Pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir ce week-end au Festival Salamandre? Belle saison d'automne en forêt, c'est la saison du Festival Salamandre. Et après 2 années d'éclipse covidienne, un peu tristounette, ça va être le moment de nous retrouver ce vendredi, ce samedi, ce dimanche, à Morges, en Suisse, pour 3 jours de fête. Et je vais vous dévoiler maintenant les 6 raisons pour lesquelles vous devez absolument nous rejoindre ce week-end à Beausobre. C'est parti! D'abord tout simplement parce que le Festival Salamandre, c'est le rendez-vous nature incontournable de l'automne. Une super fête, une belle fête, pleine d'émotions, pleine de découvertes, à partager en famille ou avec vos amis. Parce que c'est la 20e édition du Festival Salamandre, dans des locaux agrandis, flambant neufs, avec plein de surprises, pour les grands comme pour les petits. Parce que cette année, on vous a préparé plein de surprises sur un thème essentiel, d'une totale actualité, le sauvage. Le sauvage, qu'est-ce qu'il en reste tout autour de nous, dans nos forêts, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos vies, dans nos cœurs. Plein de réponses ce week-end au Festival Salamandre. Parce que cette année, l'invité d'honneur du Festival Salamandre, c'est Vincent Munier, la référence dans le domaine de la photo nature. Et Vincent nous a mijoté une très impressionnante exposition de 350 mètres carrés avec des photos inédites, la forêt des ombres. Et puis on va aussi voir ou revoir avec lui son film, enfin le film où on le voit au Tibet avec Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, réalisé par Marie Amiguet, et aussi Ours simplement sauvage, un autre très beau film signé Munier. Parce que le Festival Salamandre, c'est plein de films à découvrir en grand format, sur grand écran, souvent en présence des réalisateurs. Par exemple, des classiques, Le Temps d'une vie, un magnifique film de montagne de Anne et Éric Lapierre. Le Retour fragile du lynx, avec Laurent Gélin. Ou bien encore La Quête du silence, un magnifique documentaire qui nous fait découvrir Boris Jolivet, audio-naturaliste. Parce qu'il y aura aussi 2 très belles expositions. Le Faucon de l'espoir, à l'occasion de la sortie d'un très beau livre sur le faucon cresserelle. Et puis également Histoire surnaturelle, une exposition photo spectaculaire sur les liens entre les plantes et les insectes. Avec en plus plus de 30 peintres, photographes et sculpteurs naturalistes, animaliers, exposants. En fait, des bonnes raisons de nous rejoindre ce week-end, il y en a plein d'autres. Le marché des artisans, il y a plein d'animations pour les enfants, le labo découverte, des contes, le cinéma pour l'oreille, le spectacle splendide Ratolouva, plein de poésie. Donc vraiment un conseil, rejoignez-nous ce vendredi, ce samedi, ce dimanche. Programme complet sur festival-salamandre.org. Et si vous ne pouvez pas venir ou que vous habitez vraiment trop loin, vous pourrez même visionner quelques-uns de nos films à distance pendant le festival sur salamandre.tv. Voilà, à ce week-end et rendez-vous quand même la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Minute Nature.